Oui, l'enregistrement est bien démarré. Je disais ceci, une petite récapitulation vite fait. Rappelez-vous la dernière fois, après avoir expliqué c'est quoi Azure, quel est l'avantage d'utiliser Azure et aussi la différence qui était là entre un provider et aussi entre un simple, ok, ou une simple entreprise. Je me rappelle, j'avais expliqué toutes ces deux différences. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons entamer l'autre partie. Mais la dernière différence, la dernière fois, c'était ceci. C'était ceci. Je vous avais dit que normalement, on a des possibilités. OK? On peut déployer nos ressources sur site. Vous pouvez décider de déployer vos ressources sur site. Je pense que j'ai mal partagé l'écran. Arrêtez le partage. D'accord. Désolé. Souvent, la tablette graphique, à chaque fois que je dois les configurer pour qu'elle puisse bien passer. OK. Là, maintenant, ça va. Donc, je disais ceci. Ce que je disais la dernière fois. Vous aviez des possibilités. OK? Si vous voulez déployer les ressources, la première possibilité, c'est que vous pouvez les faire dans le cloud ou tout comme vous pouvez le faire sur site. Donc, si vous décidez que votre ressource soit déployée sur site, cela veut dire que vous faites les achats des serveurs, maintenance IT et ainsi de suite. Et ici, en un mot, on a dit qu'il y a le coût, OK? Le coût d'investissement. On a un plus grand coût d'investissement, mais par contre, il est recommandé pour les entreprises qui ne veulent pas dépenser beaucoup plus des coûts d'investissement, les entreprises qui veulent avoir la haute disponibilité, les entreprises qui veulent que leurs données soient partout au monde et les entreprises qui veulent avoir une plus grande haute disponibilité dans le sens que même si les données tombent sur un serveur, on a les données sur les autres serveurs. Donc, d'où on a la disponibilité, la haute disponibilité, la sécurité et l'évolutivité. Les autres entreprises préfèrent utiliser le cloud. Avec le cloud, c'est qu'on a un coût. Le coût d'investissement est moindre parce qu'on investit en rien. On se connecte juste sur ce qu'on avait dit la dernière fois, la console ou le portail de votre provider. Vous vous connectez sur le portail ou la console et vous commencez automatiquement la création des machines virtuelles sans faute. Et dans notre cas, c'était sur portal azure.com où on pouvait aller pour créer nos machines virtuelles. Et sans oublier qu'à chaque fois que l'on continue, on a le caractéristique du cloud, le 5 caractéristiques du cloud qui doit répondre aux caractéristiques qu'on avait vues dans toutes nos premières vidéos. Et dès que vous êtes sur le portail Azure, pour créer les ressources, il est recommandé d'avoir quelques notions. Si on crée une machine virtuelle, ou un disque dur, ou le stockage, ou un VPN, tout ce que l'on peut créer sur Azure, on l'appelle ressources. OK. Donc, si vous allez sur Azure, vous voulez créer, par exemple, déployer un serveur DNS. Vous devez, on va appeler ça normalement une ressource. Mais regardez par exemple, si vous avez un serveur, que ce soit sur site ou une machine Windows 11, OK, sur site. Normalement, si on a une machine Windows, la machine Windows a quoi? La première des choses, la machine Windows a l'espace HDD ou les disques durs. Et la deuxième chose, la machine a la RAM. La troisième chose, la machine a les CPU. La quatrième chose, la machine a l'OS. La cinquième chose, on doit connecter la machine à Internet. La sixième chose, donc tout ça qu'on peut créer sur Azure, on appelle ressources. Donc, vous allez vous rendre compte que juste pour une seule machine,
Une machine a toutes ses ressources. C'est pourquoi il est recommandé, dès que vous créez une ressource pour des raisons, OK, des, on peut appeler ça quoi? Pour des raisons d'abord de sécurité et aussi des raisons de gestion. On ne doit pas créer des ressources directement. On crée ce qu'on appelle le ressource groupe. OK, c'est les ressources groupes que l'on doit créer. Donc, vous allez vous rendre compte que sur Azure, si vous arrivez, vous voulez créer une ressource, rien ne va marcher. Azure va vous demander d'abord de créer une ressource groupe, puisque tout ce que vous allez créer ici, HDD, tout ça, ce sont des ressources à part, même si elles appartiennent au même disque dur ou elles appartiennent au même serveur. Elles seront stockées dans ces ressources groupes. Et ces ressources groupes, la nomenclature, elle dépend de vous. Vous pouvez les nommer selon les départements IT, finance, stockage, tout ça dépend de vous. Ou selon les villes et ainsi de suite. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les ressources groupes sont aussi utilisées pour sauvegarder, malgré ça on appelle ça ressources. Vous n'avez pas un HDD physique. C'est la configuration du HDD. C'est la configuration de la machine. C'est le CPU, tout ça. D'où on vous dira que les ressources groupes sont utilisées pour sauvegarder n'importe quelle configuration. Les ressources groupes sont aussi utilisées pour sauvegarder toutes les définitions, la taille de tout ce que vous allez déterminer. Normalement, c'est juste un fichier JSON. Là, on va le voir dans le Azure 104. Et la deuxième des choses, les ressources groupes, ce n'est pas quelque chose que vous allez toucher. C'est un conteneur qui est logique. OK? Donc, c'est un conteneur juste logique. Logiquement, on a un conteneur. C'est comme ceux qui ont fait les réseaux, le VLAN. On a un conteneur logique qui contient toutes vos ressources logiquement. Et pour le voir, normalement, si on doit le voir, si je ne me trompe pas, ben, puisque comprenez quand même que j'ai oublié, c'est ressources.azure.com. Alors, je ne sais pas, ressources, c'est avec S ou avec OK. OK, ça passe. Donc, dès que j'arrive sur ressources.com, aïe, aïe, c'est à peine que je viens de me rendre compte que j'ai déjà désactivé mon compte Azure. Mais ce n'est pas grave. Alors, je vais les faire avec le lab. Hein. Je vais les faire avec les labs. Si on part sur ressourcesgroup.com, on a cette possibilité-là d'avoir accès à toutes nos ressources. C'est ce qu'on devait normalement, bon, pas ce qu'on devait, ce qu'on a eu à faire dans notre première lab ici. C'était créer une ressource. Or, bizarrement, comme on ne peut pas créer juste une ressource par défaut, on doit créer, en fait, on peut plutôt créer une ressource groupe, tous juste comme ça, parce que là, c'est dans le 104 qu'on verra. On a créé une machine virtuelle en passant directement par créer le ressource groupe. Là, je lance automatiquement le lab. Donc, et le ressource groupe, dès que vous le créez, on va vous demander la région. On avait vu avec vous, c'est quoi une région? C'est quoi aussi la zone de disponibilité? Je vais aussi y revenir sur ça. Donc, sans oublier aussi que la partie la plus importante, c'est que les ressources groupes, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle location, dans n'importe quelle région. Et pour aller beaucoup plus loin, je vous donne même un autre exemple, juste pour gagner en temps. Rappelez-vous que je viens de dire que le ressource groupe, qu'est-ce que je devais faire ici? OK. Alors,
Ouais, d'accord. Donc, ce que j'essayais d'expliquer ici, regardez dans le sens où on vient juste de nous expliquer, de s'expliquer tous. On a les ressources, non? Les ressources, c'est un truc logique. Donc, on peut décider de créer première ressource Haïti, département Haïti. Et on crée deuxième ressource, par exemple. On crée deuxième ressource ici, qu'on appelle finance. On crée troisième ressource qu'on appelle admin. OK, ressources groupe, disons, quand je dis ressources groupe. Cinquième qu'on appelle par exemple invité. Ça, ce sont des ressources groupes qu'on vient de créer. Dans la première ressource invité ici, on déploie des machines, des invités. Dans le groupe Haïti, on déploie des serveurs. On a mis tous les serveurs dans un même ressource groupe. Finance, on déploie des machines de finance. OK, on a plusieurs ressources groupes. Et ça devient un peu difficile puisque la solution qui est là, pour gérer des ressources, on a créé une ressource groupe pour regrouper toutes ces ressources. Mais maintenant, pour regrouper toutes ces ressources ici, c'est là où on les fait dans Resource Manager. OK? Ça, c'est la partie qu'on va voir après, avec la possibilité des ressources managers, si nous, on veut par exemple configurer. On s'est dit, on veut configurer via le PowerShell, via le CLI ou le SDK ou le portail. C'est les ressources managers qui va prendre toutes ces commandes et les convertir. Parce que c'est une question que quelqu'un m'a posée, mais bon, ce n'est pas important. Moi et vous, on va se limiter pour l'instant que c'est sur les ressources groupes. Alors, la machine vient de... Je pense que je l'ai lancée, non? Oui, la machine vient de se lancer. La machine est là. Je viens de lancer le premier lab. Rappelez-vous, je vous avais dit la dernière fois, regardez par exemple chez moi ici. J'ai quand même une bonne connexion et j'ai la possibilité d'accéder directement ici. Je clique juste portail. OK? Portal, c'est en anglais, hein? Portal.azure.com. J'accède sur le portail Azure. Et ici, les identifiants, je vous avais dit que comme je voulais me connecter ici, on m'a demandé le crédit. D'où je suis allé récupérer le crédit, on le retrouve ici. Vous cliquez juste là-bas, vous allez voir, on vous dit sur portail, c'est là où il y a les instructions. Et puis, j'arrive ici, on me demande le username. J'ai mis le username. Le username est entré. Et par après, on me demande le tab qui est là. J'ai mis. Donc, ça, c'est pour même les gens qui ont raté. Je l'ai fait 2 fois. OK. Je viens de faire entrer le tap ou le token. Et j'ai accès au portail Azure. Et dans ce portail Azure, les instructions qu'on me demande, les instructions sont là. Parmi ces instructions, c'est qu'on me demande de créer une machine virtuelle. Et à chaque fois, j'ai la possibilité de créer ici. Donc, j'ai déjà accès au portail Azure. Mais rappelez-vous ce que je vous avais dit que ici, c'est comme si, bon, la plupart des gens ont du mal à travailler. Même moi, personnellement, moi, j'ai du mal à travailler ici. C'est pourquoi je vous avais demandé que pour m'éviter ce genre de problème, au lieu de taper portail ici, j'ouvre un deuxième navigateur. C'est le navigateur qui est là. Dans mon navigateur, maintenant, je pars sur portailazure.com. Et dès que j'arrive sur portailazure.com, il va me demander les identifiants. Mais vu que je n'ai pas des... Je viens de désactiver parce que normalement, j'ai désactivé le crédit pour mon compte. Je me dis carrément, je me déconnecte parce que j'ai enlevé même la carte bancaire parce que je suis en train d'émigrer. Au lieu d'utiliser ça, j'ai fait use another account. Je rentre dans ces labs.
Vous devez le faire pour chaque lab. Parce que pour des raisons de sécurité, Microsoft génère ces codes ici. À chaque fois, si je me déconnecte ici, je rentre. Le username ici va changer complètement. J'aurai un autre username. C'est pour des raisons de sécurité. D'où je copie les usernames. Après avoir copié les usernames, je rentre ici. Je les mets et on me demande les tabs. Je rentre ici, copie, tab et je me connecte. Cette interface que j'ai ici, c'est la même interface que j'ai ici. Mais cette interface est dans une machine virtuelle qui est dans le cloud. Si vous avez une mauvaise connexion, vous allez remarquer que vous aurez des latences impossibles. D'où, en ouvrant ici, si vous regardez ici, j'ai Azure AZ et si je rentre dans le même lab, je clique ici, c'est le même compte, ok, qui est là, Azure AZ 900. Au moment où je vais cliquer sur End Lab, ici End Lab, tout cet environnement et ces identifiants ici seront complètement détruits. Et au moment où je vais relancer le même lab, je dois recommencer le processus. Donc, comme j'ai accès ici et mes instructions comme me les demande sont là, donc je n'ai plus besoin de ça. Je peux faire ça. Et je commence à lire. Et n'oubliez pas pour lire, je vous avais dit que si votre navigateur a le truc ici, bon, moi j'ai déjà installé beaucoup de choses, vous pouvez traduire tout ça en français. Et en les traduisant, tout ce qui est ici en français, cela veut dire votre portail Azure ici va rester en anglais, qui veut dire anglais, vous aurez des difficultés de travailler. Parce que tout ça, c'est en anglais. C'est pourquoi je vous avais dit que vous pouvez cliquer à droite ici. Droite, Settings. Et dans Settings, vous descendez à gauche ici. Langue et région. Donc, Settings à gauche ici. J'ai langue et région. Et dans langue et région, cette fois-là, maintenant, vous cliquez langue et région. Vous changez de langue. Vous mettez français, français, français. Et là, j'ai tout l'environnement en français. Et dès que vous cliquez français, français, vous cliquez juste ici. Ici. Vous voyez, normalement, j'étais ici. Paramètres, c'était, je descends ici. Vous voyez, par défaut, c'est ici. Vous devez descendre. Donc, ici, là, vous n'avez que deux. Ou, pour voir, il faut descendre avec ça. Donc, j'ai fait quoi? Je descends, langue et région, et je change la langue ici. Après avoir changé la langue, vous cliquez au-dessus ici pour rentrer sur portail. Donc là, je clique, je rentre sur portail. J'ai maintenant du français. Et vous voyez voir, c'est créer une ressource. Et ici, je vous l'ai dit uniquement au cas où vous avez des problèmes avec l'anglais. Si vous faites ces labs en français, revenez encore. Vous comprenez bien ces syllabes en français. S'il vous plaît, revenez encore avec ces syllabes en anglais. Cette fois-là, vous laissez ces instructions en anglais. Vous laissez aussi les syllabes en anglais. Le pourquoi? Puisque si vous êtes engagé dans une entreprise, ce n'est pas toute entreprise qui va vous laisser la possibilité de travailler avec leur portail Azure en français. La plupart, c'est en anglais. Dès que vous contactez un support ou le FAQ, on va vous donner les trucs en anglais. Mais si vous êtes habitué de travailler sur un portail en français, vous êtes foutu. C'est pourquoi moi, je travaille de temps en temps que sur un portail en anglais. Et la deuxième des choses, au moment où vous allez traduire ça, il y a des labs où il va traduire automatiquement même la commande. Donc, faites attention. Alors, s'il vous plaît, avant de continuer, est-ce que vous aviez des questions ou des préoccupations? S'il vous plaît, je vous écoute. Qui n'a pas compris ici?
Excusez, monsieur De Gaulle. Oui, oui, je vous écoute. Ouais, je ne sais pas, moi, ça évolue quand même bien. Seulement pour que la compréhension soit complète, je ne sais pas si je peux avoir les liens de vidéos précédentes et ça va me faciliter beaucoup plus la compréhension, surtout lorsque je vais passer aussi à créer des ressources au niveau de Azure. Mais pour l'instant, ça évolue quand même bien. Sans problème. Juste après le quoi, euh, le lab ici, faites-moi juste signe. Et puis, bon, demain, faites-moi signe demain. Je verrai comment vous envoyer tout ce qui est comme lien. OK. Et une partie importante. Regardez, si vous cliquez sur ressources ici, ressources, vous voyez ici, non? Open in new tab. Si vous avez des moniteurs, vous cliquez Open, il va se détacher. Il vient de détacher les instructions. Ça, c'est la machine virtuelle. Comme j'utilise un autre navigateur, mes instructions sont là. Là, maintenant, je peux travailler avec mes instructions. Et ici, c'est pourquoi je préfère travailler avec Mozilla, puisque Mozilla me donne la possibilité d'augmenter. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'augmenter, lâchez-vous. Cliquez à droite. Ici, sur Settings, vous arrivez, Large Text, Star Large. Large, je regarde. Ça va, tout le monde voit. Si tout le monde ne voit pas, je mets Extra. OK. Alors, on me dit quoi ici? J'ai mes instructions qui sont là. J'ai la partie ressources qui est là. C'est dans la partie ressources où je trouve le, là, c'est le quoi? Le token des subscriptions, les passwords, tout ça et les machines. Mais, sincèrement, désolé. Sur les instructions, on me dit ceci. Connectez-vous sur le portail Azure. Tout ça, on a dit que dans le cloud, parmi les 5 caractéristiques, c'est Access, Broad Access Connection, Resource Pooling. Et puis, on a dit, parmi les 5 caractéristiques, on a une caractéristique qu'on dit qu'ici, on part sur Azure. On crée les ressources sans l'intervention d'Azure. C'est ce qu'on a fait sur le portail. Sachez qu'il n'y a pas de différence. Même si vous partez chez MMG aujourd'hui, qui a 3000 personnes, si MMG veut créer 150 serveurs, il part sur le portail aussi. Tout le monde, petite, grande entreprise, ils partent sur le portail. Ils doivent avoir un compte et un mot de passe. Pour nous, ce sont les comptes personnels. Pour eux, ils peuvent créer avec des comptes des organisations. Donc, on nous dit, lorsqu'on arrive sur le portail, on doit sélectionner ressources, créer ressources, compute, machine virtuelle et créer. Donc, cela veut dire qu'on arrive sur Azure. Par défaut, nous sommes ici. Créer ressources est là. Je clique créer ressources. Et créer ressources, on nous dit beaucoup plus compute. Permettez-moi, hein, désolé. Vu que je n'ai pas Mozilla, est-ce que, bon, soyons honnêtes, hein, je peux laisser les instructions en français ou en anglais? En anglais, ça va. Monsieur Clévis, les autres en anglais, ça vous va? Ça va en anglais pour me familiariser avec le contexte des examens. Non, l'examen, vous pouvez le passer en français ou en anglais. L'examen est purement français, purement anglais, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, pour nous faciliter la tâche, je combine. OK? Je viens d'arriver, create resource, on me dit compute. OK? Vous pouvez chercher compute ici ou dans la catégorie. En fait, compute en français, c'est calcul. Calcul. Oui, vous pouvez chercher calcul ou tout comme, si vous vous dites que vous ne voyez pas calcul, bon, calcul. Et ici, vous voyez pourquoi je vous ai dit de les faire toujours en anglais. Regardez, si je fais calcul, il m'affiche quoi? En anglais. Il ne me donne pas les autres ressources qu'en français. Et vous voyez là où il m'amène. Normalement, c'est pourquoi je vous dis, mais si vous avez la possibilité, vous écrivez, vous les faites en anglais. Vous allez vous rendre compte que tout est
plus facile pour vous. Puisque même pour parler avec la partie Gemini ici, vous allez les faire toujours en anglais. Et ici, on nous dit quoi? Normalement, c'est compute virtual machine ou machine virtuelle. Mais par défaut, je ne suis pas censé effectuer tout ça. J'ai ce qu'on appelle favori. Par défaut, sur votre favori, vous avez machine virtuelle qui est là, vous avez compute et stockage qui est là. Et vous pouvez cliquer sur les autres services qui est ici. Et tout, favori, restant, catégorie, tout ce qui est partie analyse, analytics, base de données et calcul. J'espère que tout le monde voit. Donc, si je rentre à Azure, créer ressources, vous cherchez catégorie, vous voyez déjà ici. Et en cliquant catégorie, j'ai du mal à trouver calcul. Mais je suis obligé d'aller dans serveur infrastructure. Donc, ce qui devient complètement différent qu'avec les tutoriels. Ce que j'essaie de vous expliquer de temps en temps, en français, c'est que vous aurez du mal. Si je mets autre service, je viens de trouver calcul. Calcul est là. Vous voyez là où calcul m'amène. Infrastructure as a service. Donc, machine virtuelle, c'est la partie infrastructure as a service. Plateforme as a service. Tout ce qu'on a, base de données, tout ça. Donc, moi, normalement, je dois rester sur infrastructure as a service. Je cherche quoi? Machine virtuelle. Et machine virtuelle est où? Machine virtuelle est quelque part ici. Machine virtuelle est là. Vous voyez même l'icône, machine virtuelle. Mais j'avais la possibilité au moment où je suis ici. Machine virtuelle est là. Donc, je peux cliquer machine virtuelle ici. Ou si je suis créer ressources. Et créer ressources, vous regardez à gauche, vous ne trouvez pas calcul. Mais comme je sais que calcul, machine virtuelle, ça fait partie dans l'infrastructure as a service, je clique infrastructure ici. Et puis, je cherche machine virtuelle est là. Et je clique quoi? Créer. Vous voyez. Donc, vous cliquez créer, vous patientez. Et créer, il m'amène sur l'infrastructure ou les blades. Donc, cela veut dire qu'ici, j'ai cliqué compute. Donc, cela veut dire créer ressources, infrastructure, machine virtuelle, créer. C'est fait, j'ai coché. Et puis, les blades, panel, s'affichent et on me dit, au moment où je vais créer les machines virtuelles, je dois choisir une subscription. On dit en un mot. Moi, pour l'instant, parce que subscription, on a une partie, on va appeler ça. Subscription, c'est simple. Parlons pour l'instant d'abonnement. Et puis, on s'arrête par là. Et on me dit ressources groupe. Pour cela, on me donne le nom du ressource groupe qui est là. Virtual machine name, le nom d'une machine virtuelle. Et quel type de système d'exploitation que je vais prendre, c'est Ubuntu. Et quelle série de types? Je vous explique simplement. Comme on a des... C'est où j'explique? OK, ici. Le provider classe comme ça. Le simple machine, comme des machines de 2 Go, 4 Go de RAM, on les met dans une série. Le machine de 8 Go, 16 Go, on les met dans une autre série. Les machines de 32, 64, on les met dans une autre série. Donc, vous voyez ici, on va cliquer Size, on cherche une machine de série B. C'est dans les séries B où on trouve des petites machines. Type d'authentification, on met password, username Azure pour la machine, et puis le password qui est là. Et on rétape le password et on crée notre machine virtuelle. C'est tout. Mais normalement, quand on est sur site, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir le serveur. Ici, c'est comme si on a les serveurs. Vous allez télécharger l'ISO. Et l'ISO, nous, on les trouve ici dans le marketplace. On continue petit à petit. Donc, mon abonnement qui est là, j'ai un abonnement Azure. J'ai un abonnement Azure. Par défaut, l'entreprise où vous irez, l'entreprise va vous donner un abonnement. Si je crée mon compte, je peux créer un compte,
peux avoir plusieurs abonnements. Comme mon compte personnel, j'ai mes abonnements personnels, j'ai les abonnements des instructeurs, j'ai les abonnements entreprises. Cela veut dire, si je vais créer une machine virtuelle personnelle, je clique ici, abonnement personnel. Si je veux créer une machine virtuelle pour les labs, je clique ici, lab. Si je veux créer une machine virtuelle, pourquoi ça pour l'entreprise, j'ai fait l'abonnement entreprise. Parce que l'abonnement, hein, c'est comme votre compte. Vous voyez, nous tous, on utilise Canal ou Starlink. C'est comme mon abonnement Starlink. Toute consommation est envoyée à cet abonnement. C'est pourquoi, si vous créez une machine virtuelle personnelle dans l'abonnement entreprise, votre coût, vous allez les payer, c'est l'entreprise qui va payer une facturation et on risque de vous chasser. Donc, faites attention. Et créer ressources groupes. Par défaut, regardez comme je vous avais dit, si on clique créer ici, on vous demande déjà le nom. Vous allez créer les noms de votre ressource groupe. Prenons un exemple. Ici, on m'a dit quoi? Le ressource groupe, c'est quoi? Regardez. MyRVB, tout ça. Et en regardant ici, les ressources groupe est là. MyRVB est déjà créé par défaut. Mais si ce n'était pas ça, moi, je voulais créer une ressource groupe pour mon département Haïti. Je mets Haïti et il cherche. Mais ici, on me dit, je n'ai pas l'autorisation. Vous voyez, non? Vous n'avez pas l'autorisation de créer des ressources groupes. Mais rappelez-vous, dans mes labs, c'est pourquoi je préfère mettre mes labs, mais nous allons y revenir dans nos prochaines labs après. Si je mets ici Haïti, je peux créer automatiquement. Mais c'est ce que nous allons voir dans ces labs ici. Regardez dans ces labs. On a ressources loc et on a ce qu'on appelle policy. Il est où? Mais souvent, il est dans AZ104, mais ici, je ne sais pas. Non, il n'est pas là. Policy, c'est dans quel sens? C'est ce qu'on se passe. Regardez, si je crée 10 machines virtuelles et que j'oublie de les éteindre, Azure va commencer à compter et l'entreprise va payer une plus grande facture. Dans ce qu'on appelle la gouvernance, il y a ce qu'on appelle la partie policy. On détermine des politiques. Si je me dis, par exemple, M. Clévis, lui, il est administrateur manager. Je vous donne la possibilité de créer tout dans votre abonnement. Mais je me dis, par exemple, M. Denis, c'est un IT de niveau 2. Il ne peut créer que ça dans telle ressource. Je vous donne cette possibilité. Je me dis, M. De Gaulle, c'est un IT de niveau 1. Lui, son rôle, c'est de ne créer que des databases pour les départements. Quel département de production? Il ne peut pas créer d'autres ressources groupes. Il utilisera toujours une ressource groupe. C'est tout, on est bloqué. C'est la même chose qu'ici, selon le politique et les gouvernances, on m'a déjà bloqué. Donc, vous allez voir que si j'essaie de créer, on me dit quoi? J'ai plutôt create, on me dit, je ne peux pas créer. OK. Donc, aujourd'hui, tellement, s'il vous plaît, j'essaie d'être terre à terre. Celui qui est absent, c'est son problème. Celui qui a du mal à comprendre, c'est son problème. Mais, en fait, hein, s'il vous plaît, on n'est pas dans... Ah, OK. Je suis en train d'enregistrer, donc je dois cacher mes identifiants. Comprenez, je disais ceci, hein? Ne faisons pas des choses comme des non-adultes, on est tous adultes. Donc, vous êtes à l'aise de me poser n'importe quelle question. Vous avez une préoccupation. Pour moi, c'est à supposer que personne dans le groupe ne connaît Azure. Vous pouvez me poser même une question. Bon, OK, ben, comment on lance les portails? Sentez-vous à l'aise? Tellement à l'aise puisque vous n'êtes pas ici pour avoir honte de quelqu'un, pour avoir peur de quelqu'un. Vous avez payé pour ça. Donc, M. Denis, je vous écoute. Oui, monsieur De Gaulle. Bon, vous venez en fait de répondre à ma question que j'avais dès le démarrage, à savoir, quand j'ai fait le lab, j'ai donc voulu suivre de manière robotique, donc comme un robot, donc mettre, comme on a dit, définir un identifiant au niveau de ressources groupe. J'ai donc voulu saisir ça de manière manuelle et ça bloquait. Je n'ai pas compris qu'à l'avant, c'était bloqué depuis la gouvernance, par rapport à définir par rapport à la gouvernance, qu'on ne peut pas créer notre ressource. Donc, ça reprend ma question que j'avais au début du cours.
C'est-à-dire que j'étais beaucoup au niveau de la création, de manière spécifique, comme dans le cas de charge, le nom qui était fait dans la ressource groupe. Oui, oui. Donc, Mhm. d'où, regardez ici, je me suis connecté avec un abonnement qui est du genre quoi? Azure, tout ça, tout ça, tout ça. Là, je viens de me connecter sur mon compte personnel. Mon compte personnel est là. OK? Je clique, il est en anglais. Create resource. Et regardez ce qui se passe. Je regarde ici. Vous venez de voir Infrastructure Services et Create. Et ici, regardez mon abonnement. Ça, c'est mon abonnement pour nous, les formateurs. Et si je vais créer une ressource, regardez, je n'ai pas de ressources groupes existants. Donc, ici, je clique Create. On va créer pour Haïti. Je mets Haïti. Il va checker. Il check s'il n'y a pas d'autres ressources groupes. OK. Il valide. Vous voyez? New. Donc, je peux créer une ressource groupe lors de la création de la ressource. Tout comme CP automatiquement, il est là. Moi, je l'ai mis sur mes favoris. Ressources groupe. Tout comme je peux faire ressources groupe. Je vous avais dit, les ressources groupe, c'est lui qui regroupe toutes les ressources. Donc, j'arrive ici. Refresh, refresh, ressource manager, ressource groupe. Et je clique Create Resource Group. Vous voyez, c'est différent de l'autre. Quelle ressource groupe que je vais créer? Je me dis production. Ça, c'est pour la production. Quelle région? Sans oublier, ressources groupe, je peux les mettre dans n'importe quelle région, ça va marcher. Rappelez-vous qu'on j'avais dit ceci. Si vous voulez déployer, par exemple, l'intelligence artificielle, allez sur les sites de Microsoft. Regardez quelle région respecte votre politique, votre compliance. Vous voyez, le compliance, c'est comme le politique de sécurité. Attendez, est-ce que... Hein? Bon, pour gagner en temps, hein, s'il vous plaît. J'utilise Gemini. Donc, l'un d'entre vous qui n'utilise pas ChatGPT, c'est son problème. Parce que ce sont des trucs qu'on ne retient pas en tête. En fait, juste vite fait, dans la vidéo précédente, j'avais expliqué comment retrouver ça. On ne retrouve pas ça sur ChatGPT ni Gemini. Ici, j'essaie juste de vous expliquer rapidement. Donc, si je dois rentrer encore sur Gemini et tout ça, on risque de perdre beaucoup plus de temps vu qu'on doit aller vite fait. Ici, il est en train de me chercher les politiques de sécurité. Le compliance, c'est genre non trop, par exemple, chez vous à la maison, les politiques de sécurité pour quelqu'un de moins de 12 ans, il ne peut pas quitter le pays, il ne peut pas quitter la maison, il ne peut pas quitter ceci, il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire ceci. Donc, c'est de la même des choses qu'avec quoi? Le cloud. Donc, j'ai dit maintenant, pour que nous puissions tous nous entendre. Regardez ici, on me dit le compliance selon le pays. OK? Par exemple, la partie conformité, on vous dit ceci. La conformité repose souvent sur trois concepts. La résidence des données, où physiquement elle se trouve, la souveraineté des données, quelle loi est appliquée et la localisation des données, obligation légale de stockage des données. Rappelez-vous dans le cloud, selon l'infrastructure Azure Global Infrastructure, selon l'infrastructure qu'on avait dit, on avait dit qu'Azure a des data centers partout au monde. Et ces data centers,
une partie des data centers qu'on retrouve par exemple à Lubumbashi qui forment une région. Et dans cette région, si on a 30 ou 40 data centers, on va appeler ça région Lubumbashi. C'est la même des choses ici. Comme Azure, vous voyez tout ça. Ce sont les régions. Chaque région plutôt, par exemple Canada, région ici, a au moins 3 grands centres de données. Vous voyez. Et chaque région, c'est ce qu'on appelle les Evaluability Zones. Et chaque région a des certificats. Et les private silos, regardez ici, non? Vous voyez, GAD, tout ça. Et le Global Compliance. Le conformité. On a SOC 3, SOC 2, SOC 1, ISO 27 et ainsi de suite. Et ici, lui, il n'a pas les GDRP. Vous voyez, RGP. Si cela veut dire vous devez vous conformer selon l'Union européenne, vous ne pouvez pas stocker vos données dans un data center du Canada. Vous devez choisir un data center qui répond à ça. C'est ça l'Europe, hein? OK, Belgique. On descend en Belgique. Non, attendez, ici, celui-là, France. Ça, c'est un point of presence. C'est ça le... Oh, oh, qu'est-ce qui m'affiche ici? Belgique, non, ça c'est UK. Mis à part Belgique, qui est dans l'Union européenne, ça aussi c'est dans l'Union européenne, non? OK, l'Union européenne, regardez. Regional Compliance. Vous voyez ce qui se trouve ici, non? GDPR, machin, c'est pas désolé. Vous voyez, il y a une différence. Et les Global Compliance, les autres, si ici c'est les Regional Compliance et il répond à ces Global Compliance. Mais si les vôtres ne répondent pas ni aux compliance régionales ou industrielles, vous aurez du mal. Par exemple, les données gouvernementales de la Chine, selon leur réglementation générale, les données gouvernementales ne doivent rester qu'en Chine. Vous ne pouvez jamais les stocker sur un autre data center. Donc, d'où vous regardez ici, la philosophie, on nous dit la protection des données est un droit fondamental. La loi est extraterritoriale. Elle s'applique à toute organisation. Pour les États-Unis, on a les IPAP pour la partie santé, on a les CPA pour tout ce qui est accès sur des refus et ainsi de suite. Regardez, donc chaque pays, pour l'Afrique, d'où si votre donnée ou votre entreprise doivent respecter un compliance, une conformité ou une réglementation quelconque. Faites attention, la même de choses. D'où ici, je rentre à mon truc. Ce n'est pas ici, c'est où? C'est ici. Au moment où je vais créer dans quelle région, vous faites le choix. Mais pour les ressources groupes, il n'y a pas de problème. Je prends quoi? Ouest Europe. Je me dis ressources groupe Ouest Europe. Et puis, review and create. Bon, en fait, ici, on me dit toujours fail. Je sais parce que subscription, ici, je dois réactiver. Vous voyez ici, you cannot renable. Je dois réactiver parce que je dois parler avec mon support Microsoft. Et normalement, c'est comme ça que je peux créer une ressource groupe. Donc, vous avez plusieurs possibilités à faire. Donc, ici, je prends le ressource groupe créé par défaut et on me demande le nom de la machine virtuelle. Le nom de la machine virtuelle, on a les labs ici. C'est pas ça, c'est où? Il est où? Aïe, 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 désolé. Vous voyez ce que je vous avais dit, le temps. Le chrono est passé. Le chrono est passé, je devais étendre. Mais bon, on reste en tête. Ici, je ne sais pas s'ils vont refuser, mais bon, continuons d'abord, on teste. La machine virtuelle, j'ai oublié le nom. On s'est dit MyLab.
Et la région, c'est ce que j'étais en train d'expliquer même sur les ressources groupes. Quelle région que je dois mettre? Donc ici, j'ai fait le choix de la région. C'est là où mon serveur, c'est comme si je prends États-Unis, mes données vont se retrouver sur les data centers des États-Unis. Si je prends France et ainsi de suite, moi je laisse. Et la zone de disponibilité, c'est pour dire, malgré qu'on a un seul data center, les données, normalement, j'en profite aussi pour expliquer l'autre concept. Mon truc blanc est où? OK. Je vous avais dit ceci, les données normalement sont stockées dans un data center. On a un centre de données. Un centre de données, c'est juste plusieurs salles serveurs. On a plusieurs salles serveurs connectées entre elles par une grande connexion, l'électricité, tout qu'on appelle centre de données, data center. Il y a plusieurs serveurs. Dans une région, on a le minimum 3 data centers. Bon, 3 plus grandes zones de données qu'on appelle availability zone. Zone de disponibilité. On a 3 availability zones, pas 3 data centers. On a plusieurs centres de données et dans cette availability zone, on a plusieurs data centers. Ici, on a plusieurs data centers, plusieurs data centers. Le 3 ici, on les retrouve dans une même région. Et ces zones de disponibilité, c'est un regroupement des data centers, des centres de données. Elle sert à quoi? Elle nous sert juste dans le sens que Azure doit assurer aussi une haute disponibilité. Mais si Azure doit assurer une haute disponibilité, OK, bon, je voulais prendre de couleur même. Comme j'ai déjà partagé mes refis, OK. Comme Azure a les centres de données, admettons que vous mettez vos données ici, toutes vos données, et que ces data centers tombent down, un seul data center tombe down, vous perdez toutes vos données. Mais si dans la même zone de disponibilité, vous mettez des données dans la salle A, vous mettez aussi les données dans la salle B, et que toute cette région, une salle de, par exemple, ça souvent au-delà des 100, 100 mètres, bon, je ne sais pas si c'est 500 mètres ou 100 mètres, j'ai même oublié. Si toute cette zone est brûlée, vous perdez toutes vos données. Donc, pour assurer la redondance et la haute disponibilité, on va mettre les données ici. On peut les mettre dans 3 data centers dans les différentes salles et on les place aussi dans un data center. Normalement, les zones de disponibilité sont séparées par, je pense, ça peut être 100 mètres. Désolé, j'ai oublié. Si pas 100 mètres, c'est 500 mètres séparés entre eux. OK? Et vous placez les données dans l'autre. Si celui-ci brille complètement, vos données se retrouvent là-bas. Si l'autre brille, vos données se retrouvent ici. C'est comme ça qu'on fait la haute disponibilité. Ici, c'est toute une région. D'où vous allez vous rendre compte que ici, on nous demande quoi? On nous dit zone de disponibilité. Si je me dis zone de disponibilité et ici, regardez les options. Choisissez jusqu'à 3 zones de disponibilité. Par défaut, j'ai le minimum, c'est 3 zones. Et il y a des régions où qui n'ont que 3, les autres qui ont au-delà. Mais dans la plupart des régions, vous ne trouverez que 3. Et dans les labs, on m'a dit que je ne puisse pas choisir aucune redondance, comme c'est les labs. Mais vous pouvez choisir la zone de disponibilité. Et comme je vous avais dit, la zone de disponibilité dépend aussi des régions. Regardez ici, c'est grisé, non? Mais regardez si j'ai fait ça. Vous voyez? L'option vient de faire quoi? Oui? Nous ne voyons pas l'écran. Vous êtes sûr? Tout le monde ne voit pas mon écran? Non, de ce côté-ci, ça va. Je ne vois pas le partage de configuration. Non, regardez. Est-ce que vous voyez ça? Là, c'est bon chez moi. Là, c'est bon chez moi maintenant. OK. Donc, je recommence. Je disais ceci. Regardez. Si je prends ça, OK? US région. Ah, j'avais pris encore quoi? J'ai oublié. Non, c'était USD qui n'a pas souvent. OK. USD.
Cette région ici n'a pas de zone de disponibilité. Donc, ce sont des choses aussi à prendre en compte. Si vous voulez avoir une plus grande zone de disponibilité, vous cherchez un serveur qui est le plus proche de vous. Vous cherchez un serveur qui répond selon la réglementation. Vous cherchez un serveur aussi qui a des zones de disponibilité. Si je déploie dans US, pas des zones de disponibilité. Mais si je prends et ça c'est USD plutôt. Si je prends US3 a des zones de disponibilité. Donc ici, on me dit jusqu'à 3. Donc vous allez voir ici, je peux mettre dans la première zone de disponibilité, comme j'ai expliqué ici, ou je peux décider de les mettre dans la deuxième aussi et dans la troisième. Mais sans oublier, c'est comme si vous stockez les données sur un seul serveur, vous payez $100. Si vous les mettez dans la zone de disponibilité, ça augmente, ça devient $200. Si vous les mettez dans le troisième, ça devient $300. La haute disponibilité aussi a un coût. Donc, d'où ici, on fait quoi? Ben, nous, on n'a pas besoin de la haute disponibilité. Je mets quoi? Aucune redondance d'infrastructure requise. Et type de machine approuvée, ici, ce sont des fonctionnalités de configuration. Nous tous, on connaît. Quand on va installer une machine, on nous dit on doit installer le TPM, UEFI, tout ça. Ce sont des parties ici. Vous voyez, non? TPM, JTPM pour protection contre des attaques avancées, machine virtuelle confidentielle en infrastructure de production. Vous devez normalement configurer. Mais ici, j'ai fait quoi? Standard, pas de sécurité, puisque c'est un laps. Et on m'a demandé de faire quoi? Ubuntu. Vous laissez Ubuntu et vous laissez AM. Et ici, on nous avait dit de chercher série E. OK? Et quelle série? Voir toutes les tailles. Regardez par défaut maintenant. Regardez, si je suis dans les machines virtuelles les plus courantes, le plus utilisé, processeur, c'est ça, hein? Processeur, RAM, disque dur. On a déjà même écrit ici les nombres d'opérations. Donc, 2 gigas de processeurs virtuels, 4 RAM, 4 disques durs. Mais si je vais aller dans la série B, on vous dit même ici, la série B convient aux charges de travail qui n'ont pas besoin d'étendre beaucoup de puissance. Donc, si on part série B, c'est là où on trouve des machines virtuelles avec 16 Go de RAM, 4 Go de RAM et ainsi de suite. Si je me dis, on prend série B, ça c'était BV, ici qui n'ont pas de temps. Vous voyez, non? Si je prends série D, taille des machines virtuelles de dernière génération, 16 Go, 64 Go de RAM, 128 Go de RAM. Si je me dis, je pars, attendez, je préfère le série E. 32 Go de RAM, 64. Regardez même le nombre de processeurs virtuels. 64 processeurs virtuels, 512 Go de RAM, 1000. En fait, vous avez même à 1280 mémoire RAM et 160 processeurs virtuels. OK? Si vous allez premium recommandé, 600. Donc, ça dépend de vous. C'est vraiment important parce que là, c'est comme si je suis en train d'aller même de temps en temps en divagation, même la matière des AK et plutôt des 104. OK, on prend ça et on rentre série DE. Prix non disponible. Ah, ouais, je vois. Regardez ce que je vous disais là. Vous voyez, non? Vous voyez ici, Microsoft Azure Policy, erreur 404. On me dit quoi? L'accès à la ressource demandée est refusé. L'utilisateur n'a pas les autorisations suffisantes pour continuer. Selon vous, c'est pourquoi c'est plus simple. Puisque ce compte ici, tel que Microsoft l'a mis, le compte n'est disponible que pendant mon chrono ici. Vous voyez, pendant mon chrono. Parce que comme j'ai dépassé
le minute. Là, je suis obligé de relancer et de recommencer le processus. Et cette fois-ci, si je recommence le processus, on fait quoi? Je dois recommencer le processus. Cela veut dire que ici, je dois faire quoi? Me déconnecter. Je me déconnecte de ces comptes. C'est déconnecté. Forget, je n'en aurai plus besoin vraiment. Je clique Use nouvelle version. Je dois attendre que ici qu'on me donne des nouvelles identifications pour que je puisse me connecter là-bas. S'il vous plaît, des questions ou préoccupations? Donc, là, j'ai pas ressources. J'ouvre ici pour qu'il puisse partir. Je n'ai plus besoin de ça. Donc, je les mets à ma gauche. On a combien de minutes? C'est 30 minutes qui est là. Donc, on doit les finir dans 15 minutes. Je récupère encore. Ici, non, patientez. Extra large. Je récupère quoi? Ça? Password. OK. Oh, oh. Plutôt. J'ai récupéré le password au lieu du tap. Il m'a demandé les tokens tap. Il n'a pas demandé le password. Il y a des moments où on peut vous demander le password. Il y a des moments où on peut vous demander le tap. C'est ici qui spécifie. OK. Pour votre propre compte personnel, on vous demande un password. Mais l'entreprise peut décider aussi de créer des tokens temporaires. Et regardez bien ici. C'est différent de l'autre que j'avais. Donc là, alors, est-ce qu'on continue en français ou en anglais? On peut continuer en anglais. OK, je pense que c'est... Monsieur Jeff, vous êtes un... Bon. Je vais partager. Monsieur Jeff, vous pouvez arrêter le partage? OK, merci. D'accord, merci, je viens de répondre. J'ai dit ceci. Vous voyez maintenant là, bon, continuons en français. Donc, je suis ici d'abord. Je continue en français pour finir syllabe. Je clique ici, à droite. Donc, je suis ici pour changer la langue. Je clique là-bas, ici, à droite. Les 3 points qui sont là. Vous cliquez 3 points, Settings. Vous allez ici à gauche, dans Région. Si Région est cachée, vous devez changer avec ça. Région, Français, Français. Et il change selon ce qu'on nous a demandé là-bas, c'est qu'on doit créer quoi? Créer machine virtuelle. Donc, je peux créer déjà ici. Sans faute, tout le monde connaît. Je clique ici cette fois-là, Create machine virtuelle. Créer machine virtuelle. Et ici, ressources groupe, on m'a déjà créé. Le nom de la machine virtuelle, vous rentrez dans le lab, s'il vous plaît. Ne suivez pas ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai fait tout, c'est pour vous expliquer. Donc, je suis déjà allé sur Portail. J'ai déjà mis ces identifiants. OK. Créer machine virtuelle, c'est déjà. Créer machine, c'est déjà. Je suis sur la partie mettre les informations. Le nom de la machine virtuelle, vous prenez, copiez, vous mettez le nom de la machine virtuelle. Et le lab, on nous dit dans quelle région? Lab, lab, si on n'a pas dit la région ici, avant de prendre n'importe quelle région, rassurez-vous d'abord ressources. Si on vous spécifie une région, OK? Si on ne spécifie pas des régions,
Si on ne fait pas des régions, je clique ici, je laisse la région qui est là. Mais si on spécifie la région, vous changez. Et on nous a dit pas des zones D, aucune redondance pour cette infrastructure comme c'est là. Lancer les machines virtuelles approuvées. Non, standard. Machine virtuelle, c'est ici. Bizarre. En fait, pour Celab, si on ne vous a rien dit de tout ça, je pense que Microsoft a fait une mise à jour apparemment la semaine passée. Si on ne vous a rien dit de tout ça, ben laissez. Mais j'ai expliqué quand même. On prend la série B, B machin quelque chose. Donc on prend la série, on a déjà pris la machine virtuelle. On nous a demandé Ubuntu, non? Ubuntu 20, pas 24. Ici, c'est ce qu'on appelle le marketplace. Le marketplace, c'est quoi? C'est comme marché des images. Il y a plusieurs images. Regardez les nombres pour l'infrastructure. Ici, c'est ça juste les images qui sont là pour le machine, pour les développeurs, des trucs de base de données, pour le web, pour les DevOps, pour machine learning. Donc, mais par contre, si dans votre entreprise, vous voulez installer votre propre Windows, vous allez juste l'uploader dans Azure. C'est plus simple. Hein? Mais si vous ne voulez pas, vous voulez déjà prendre un Windows qui est là, ou Red Hat, ou quoi. Regardez, là, je suis sur 1. Si je me dis, affiche-moi jusqu'à 40. Il y a des serveurs que même moi, je ne connais même pas. Si vous voulez prendre du FortiGate, si vous voulez prendre du MySQL, si vous voulez prendre, ben, vous avez Ubuntu Server, tout. OK? Moi, on m'a demandé, sorry, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois recommencer. Bon, je laisse par défaut, comme vous aussi, vous allez laisser une seule zone par défaut, machine à virtuelle approuvée. Mais bon, moi, c'est les labs, souvent, j'aime pas mettre ça. Et ici, on nous a dit, OK. Vous voyez même ici, police, il refuse. Voir tout. On nous a dit c'est B combien? B série, non? B série BS1. B série. En fait, ne confondez pas. Hein? BVD, c'est une autre série. Et B série, c'est une autre série. Dans le lab, on nous a demandé d'aller sur quoi? B série et de prendre un B1 ISIS. B série, c'est ça. B1 qui est là. On prend B1. OK? Et en bas, là-bas, on descend, sélectionner. Et vous voyez même, le policier n'affiche pas. B1, on paye 3,3 $ par mois. Bon, ce n'est que 5 gigas, 0,5 de RAM. Et on nous demande ici, pour la partie l'authentification, vous voulez vous connecter au serveur via le SSH, la ligne de commande, ou via le mot de passe. Dans le lab, on nous a demandé, on clique password. Et puis, le nom, on met Azure. Le password, on nous a déjà donné le password qui est là. On met password, on retape password et on nous dit quoi encore? Donc, tout ça, c'est bon, c'est fait. Public inbound, normalement, vous devez mettre pour autoriser. Ici, vous pouvez spécifier des ports d'entrée publics. Si quelqu'un vient sur Internet, comment est-ce qu'il doit connecter? Mais comme ici, on ne va pas se connecter sur Internet. Vous voyez mon premier lab que je vous avais expliqué, je m'étais connecté sur Internet. Mais comme ici, on ne va pas se connecter sur l'Internet, je mets aucun. Demandé par
le lab. J'ai mis aucun et puis on m'a dit, après avoir mis aucun, j'ai fait quoi? Review et create. Review et create. Et puis on patiente. S'il vous plaît, y a-t-il des questions? S'il vous plaît, des questions? D'accord. On me dit quoi ici? Validation réussie. Donc, GP, la validation est passée. La validation réussie. Cela veut dire que ma machine virtuelle n'est pas encore créée. OK? On doit vraiment faire attention. Il a passé juste la validation. On a regardé les polices, on a regardé le coût et ainsi de suite. Et on me dit maintenant, je peux cliquer sur créer. Là, ici, il vous fait une récapitulation, summary, de tout ce qui est, si vous acceptez de créer la machine virtuelle qui sera prise en compte. OK? Là, il est en train de, le déploiement est en cours. Donc, on attend le déploiement. Juste quelques minutes. OK? Ça prend quand même un peu de temps. OK, vous voyez le message? S'il vous plaît, vous voyez le message? OK. Donc, ici, pour aller vers ma ressource, voyez ici, accéder à la ressource. Je peux cliquer accéder à la ressource ou tout comme je peux aller là-bas, voyez, je clique par exemple accéder à la ressource. Et j'ai ma machine virtuelle qui est déjà créée. On me donne même la récapitulation. Vous voyez ici, démarrer. La machine virtuelle est déjà démarrée parce qu'on vient de créer. La machine virtuelle elle est déjà démarrée. C'est pourquoi c'est grisé. Ici, on ne peut que l'arrêter ou supprimer. Et on ne peut aussi que se connecter. Donc, les informations à prendre en compte. On vous dit votre système d'exploitation, taille, l'adresse IP publique associée, le VNet, ce sera des trucs qu'on verra après, et votre abonnement et votre ressource groupe et l'état qui est là et la zone. Donc, on nous explique ici tout ce qui concerne ma machine virtuelle. Et dans le lab, on nous dit quoi? Select, verify, created. On rentre home, on fait tout ça. OK, c'est tout. Donc, ici, normalement, qu'est-ce que j'ai fait? Si je rentre home, ici, et que je vais voir ma machine virtuelle créée, vous allez voir récemment créée, où vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité, je sais que c'est une machine virtuelle. Je clique sur machine virtuelle. Et il est là, le nom de ma machine virtuelle, tout ça. Donc, si j'ai plusieurs machines virtuelles, je les verrai ici. Je clique sur la machine virtuelle. La machine virtuelle est là. Les autres, bon, ça, c'est pas important, mais les autres, si par exemple, vous allez dans ressources groupe, attendez.
Et, désolé, hein. Comprenez que je devais l'écrire en français. Moi, j'écrivais toujours en anglais. J'écris ressources groupe. Regardez, ressources groupe. C'est ça le nom de ma ressource groupe, non? My resource group. Si je clique My resource group est là, regardez. Et on vient de créer juste une machine virtuelle. Vous voyez le nombre de ressources qu'on vient de créer. Ça, c'est la machine virtuelle. Ça, c'est l'adresse IP qui est attachée à cette machine virtuelle. Ça, c'est les NSG, Network Security Group, qu'on verra après. Ça, c'est la carte réseau. Ça, c'est les disques. Ça, c'est les réseaux virtuels. Juste une ressource. Toute cette ressource est mise dans cette ressource groupe. Cela veut dire ici, on a déjà tout groupé. Donc, si je rentre ici, je clique là, je peux cliquer sur mon machine et qui me ramène à la même interface. Et puis, je peux cliquer connecter. Là, je vais me connecter sur la machine. S'il vous plaît, maman. J'ai traîné sur ces labs. Il est même 21h30. On peut aller jusqu'à 22h, 23h. Bon, finissons juste ça. Je lance le deuxième lab. Je vous explique juste comment les faire et puis on arrête. Ne vous inquiétez pas. Donc, ici, public et j'ai aussi quoi? Local. Donc, alors, 20, 61, 25, 49. Ici, rappelez-moi, nous allons les faire dans un autre lab. Ici, si j'essaie de faire un ping, ça ne va pas passer parce que j'ai désactivé d'exposer la machine virtuelle en ligne. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je peux me connecter via SSH ou je peux configurer l'accès ou je peux le faire avec les autres méthodes en utilisant l'assistant CLI d'Azure ou le Serial Console. Donc, j'ai toutes ces possibilités-là. Donc, pour moi, prenons juste simple. OK, j'ouvre ma machine. SSH, ça c'est le nom d'utilisateur et l'adresse IP. Mais bizarrement, ça ne va pas passer. Parce que la partie que j'avais spécifiée ici, il est où? Ici, NSG. Vous voyez, on a un deny. On a aussi deny. Cela veut dire, si je mets par exemple ping ça, ping, c'est ça l'adresse IP, ça ne marche pas parce que moi, je suis sur Internet. En étant sur Internet, c'est comme si j'essaie d'accéder directement à partir de l'extérieur. Qui veut dire accéder à partir de l'extérieur, rien ne va marcher. C'est un peu ça comme problème ici. Donc, avant de nous clôturer cela, est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, questions? Monsieur Degol, comment avez-vous appelé la politique que vous venez d'effectuer là? C'est quoi son expression générale? Quelle politique, désolé? Le fait de ne pas pouvoir céder depuis étant sur Internet là. Ça veut dire Ah, en NG, fait, ça veut dire NG bon, quoi? non, NSG, c'est juste le groupe de sécurité réseau. Ne vous inquiétez pas, nous allons les voir. C'est comme Ok. ici, c'est comme, bon, ce n'est pas imparfait. Ce n'est pas imparfait, maintenant déjà c'est, donc si je vais créer par exemple, j'ai créé pour l'autre, mais, ok, on m'a donné la possibilité, test labs. Vous voyez, même si je vais créer un NS,
NSG. Regardez, on me demande toujours de spécifier une ressource groupe et la région. Essayons de voir si j'ai la possibilité de créer. OK, créer. Il a essayé de vérifier la validation. Je viens de les créer. Et j'ai déjà des Network Security Group qui l'on pourra toutefois voir après, modifier, faire ceci et ainsi de suite. Donc, attendez. NSG. Ah, OK. On vient de me signaler que mon lab, il me reste combien de minutes? 10 minutes. J'ai dans juste de 15 minutes. Ça, le lab. Si je vais configurer, je clique sur paramètres. Normalement, le trafic qui entre, ce sont les trafics entrants. J'ajoute source, any destination source. Any destination, any port, any. Bon, normalement, je dois autoriser juste un seul port ou spécifier même le service. Autoriser, je mets la priorité. My SSH et ajouter. Je viens de créer. Donc, normalement, ici, c'est comme si je viens maintenant d'avoir la possibilité d'actualiser. Je viens d'autoriser. Oh. SSH, c'est 22, 21. 22, hein? SSH, c'est 22. Alors, regardez une chose. Vous voyez comme c'était 80-80. OK? Dès que j'ai fait ça, attendez, je vois mon interface. L'adresse IP SSH, ça ne va pas passer. Parce que malgré que j'ai autorisé le trafic entrant, normalement, c'est ce que je vous disais que j'ai oublié. SSH, c'est le port 22. J'ai mis 22 parce qu'on avait bloqué. Et puis, OK. Là, j'ai accès. OK? Et le password est où? Password, c'est ça. Copier, coller. OK, c'est ça. J'ai accès à la machine virtuelle. J'ai accès à la machine virtuelle et la machine virtuelle, est-ce qu'elle a accès à Internet? Oui, elle a accès à Internet. Donc, je peux tout faire. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est juste un petit test. Donc, sur ces serveurs ici, si vous voulez installer une database, je vais installer. Si vous voulez installer ceci, je vais déjà tout installer. Donc, des questions, s'il vous plaît, avant que je puisse arrêter. Comme d'habitude, si vous faites vos propres labs dans votre propre ressources, n'oubliez pas d'aller ici
et les supprimer. Si ce sont vos propres ressources, appliquez, entrez les noms de la ressource groupe. Et la partie la plus importante, regardez, je vais juste supprimer cette ressource groupe. En supprimant la ressource groupe, on supprime tout ce qui est dans la ressource groupe. Donc ici, j'ai fait supprimer, je supprime le tout. Alors, s'il vous plaît, pour le deuxième là, c'est créer une machine virtuelle. Il est déjà 21h30. Là, j'ai pris vraiment tout mon temps de revenir sur la plus grande partie. C'est créer une machine virtuelle. Si vous avez fini, yes, vous finissez. Comme c'est créer une machine virtuelle. Ici, je viens de créer ensemble avec vous une machine virtuelle. Ensemble, je viens de créer une machine virtuelle. Donc, pour le prochain lab, je ne pense pas que vous aurez vraiment du mal à créer la machine virtuelle. Parce qu'on sait nous tous que la machine virtuelle, c'est dans l'infrastructure as a service. Et ainsi de suite. Donc, les questions jusque-là, comme ici, on fait juste un build. Hein. Désolé, j'ai dépassé vraiment des... Non, normalement, j'ai dépassé de combien de minutes? Des 8 minutes, non? Ok, bon. Ah, comme personne n'est pas là, cela veut dire que je n'ai pas encore dépassé. Non, 8 minutes. 8 minutes. Donc, regardez s'il vous plaît pour la deuxième machine virtuelle. Même ressource, vous allez, cette fois-ci, Cloud Share. Ok, créer ressource groupe. On vous dit, group that it is not a network washer. Vous regardez, région. Your region will be in the resource group. On dit Cloud Share. Ici, c'est la chose qu'on verra faire avec vous après. Ici, c'est créer une machine virtuelle en utilisant la ligne de commande. Vous voyez, la même commande qui est là, juste Azure VM create. On met ressource group, les noms de la ressource group, ok, les noms de la machine, l'image et tout. Ce qu'on a fait dans la première partie là. Ici, vous allez l'installer en interface en ligne des commandes. Et la chose que vous allez ajouter partout, c'est installer un serveur GNX. Et vous faites un upgrade, c'est tout. Donc, des questions? S'il vous plaît, des questions où on peut arrêter par là? Ah, notre prochaine séance, c'est quel jour? C'est vendredi, hein? D'accord. Donc, je pense que moi et vous, merci d'abord pour votre participation et votre présence. Ça nous fait quand même plaisir de voir que les autres séances, presque 90%, 99% des personnes sont là. Il n'y a qu'une personne qui n'est pas là, je ne me trompe pas, M. Alain. Lui, il a dit qu'il n'avait pas de connexion. M. Zoué et M. Elvis aussi, hein? Oui, deux personnes. Non, M. Elvis est là. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui n'est pas là, donc ça nous fait plaisir de continuer. On continue ensemble avec vous tous les vendredis. Puisqu'en faisant ça, je vous donne déjà même des notions de AZ104 et petit à petit. Donc, merci. Jeff aussi est là. Oui, non, pas M. Jeff, je disais M. Zoué. M. Jeff est là. Donc, c'est M. Alain qui n'est pas là. Tout le monde est là. Donc, là maintenant, on se voit avec vous qui est le vendredi. Merci beaucoup pour votre participation et à la prochaine. La vidéo... Monsieur Negol, oui. j'avais une petite préoccupation. Oui, oui.
Je disais, est-ce que vous n'avez pas prévu un lien pour les supports qui va nous faciliter la lecture ou il n'y en a pas? Non, en fait, les Concernant- liens pour le Vous support, voyez, vous, c'est vous êtes dans la purement première pratique, vidéo. oui. Vous voyez, dans l'avant-dernière, la vidéo que j'ai envoyée dans le lien, si je ne m'abuse, il y a un lien que je vous avais dit de créer sur Microsoft Azure. Microsoft Learn Ok. plutôt. C'est sur Microsoft Learn là où vous pouvez lire. Il y a suffit le lien. il suffit d'ouvrir le lien, on aura la possibilité de lire. Oui, oui, c'est gratuit. D'accord, merci. Suivez bien la dernière vidéo. La dernière vidéo, il y a quelque part où j'ai dit pour le cours, vous pouvez lire tout ça, tout ça, tout ça. Parce que moi, je suis beaucoup plus... Bon, en fait, j'ai fait même la théorie. C'est juste Oui. que la théorie, la façon dont nous on le fait, surtout ce qui était comme théorie générale, c'est là où j'avais envoyé les 5 premières vidéos. C'était la théorie pour tout. Mais maintenant, les autres petites parties spécifiques, c'est il faut entrer en profondeur. Il faut toujours la pratique. Parce que je ne pouvais pas faire... Oui. C'est là où il faut regarder les 5 premières vidéos là. Là, ça vous donne une idée sur le cloud, sur tout ça. Et maintenant, ce qui concerne Azure, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble avec vous. Mais pour les autres parties, vous pouvez les lire. Si j'ai le temps, je peux faire une petite synthèse pour tout le monde. Mais si je n'ai pas le temps, je vous recommanderais que pour l'instant, d'abord, rentrer sur Azure. Parce que s'il faut faire une synthèse, je dois me rassurer que tout ce que j'ai fait la synthèse est sur l'examen. Et pour ne pas vous mentir, ça sera faux. Oui. D'accord. Donc, d'autres questions où on peut clôturer, on se voit le vendredi. Il n'y a pas. Donc, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et bonne nuit pour les autres. On se voit le vendredi. Merci. Merci pareillement. Merci, M. De Gaulle. Merci.